Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Road to IM numéro 15. Donc, on va revenir sur la ronde 3 du tournoi de Chambéry, où j'ai joué contre le maître international Arthur Lucas. Donc, c'est un très bon ami à moi, on se connaît vraiment très bien. Donc voilà, toujours un peu délicat de jouer un match contre un ami. En plus, on connaît un peu nos ouvertures, tout ça, donc c'est jamais évident. Donc là voilà, ronde 3, j'ai 2 sur 2, donc très bon début de tournoi. Et on joue contre Arthur avec les pièces noires. Allez, c'est parti, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Arthur envoie E4, j'envoie E6, on ne peut plus habituel. D4, D5, donc la fameuse défense française, et décide de me challenger dans la française d'avance. Alors, donc j'envoie C5, C3, cavalier C6, cavalier F3, tout ça est très théorique. Et ici, fou D7. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime bien jouer cette petite variante avec fou D7. Avec fou D7, c'est l'autre alternative que dame B6. Voilà, fou D7 a un coup intéressant. Donc ici, Arthur joue fou E2, le coup principal. Et là, j'envoie F6. Alors, notez ici que le coup principal, c'est plutôt cavalier GE7. Mais moi j'aime bien jouer avec F6 ici. Ça donne des positions assez complexes. Tout de suite assez tranchant. Parce que je menace de faire F prend E5 et c'est tout de suite assez chaud, donc j'aime bien ce genre de ligne. Arthur qui joue petit roc, il est préparé, pion prend E5, cavalier prend E5. Alors, pourquoi cavalier prend E5 et pas pion prend E5, je vous expliquais. Je crois que je l'ai jamais expliqué sur la chaîne. En fait, pion prend E5 permet cavalier H6 qui vise à faire cavalier F7 pour mettre une pression sur le pion E5 tout en défendant bien le roi. Et ici, après fou prend, pion prend, c'est pas très grave parce qu'on peut faire fou G7 vite. Et ça, c'est pas du tout un problème. Alors que, tandis que vous allez me dire, faire la même chose sur cavalier prend E5. Sauf qu'après cavalier prend, pion prend et cavalier H6 maintenant, ça marche beaucoup moins bien parce qu'il y a fou prend H6. Pion prend H6 et maintenant fou H5 échec qui déroque le roi et c'est déjà très pénible. Ce qui n'aurait évidemment pas été possible quand le cavalier est en F3. Donc après pion prend E5. Ok, donc cavalier prend E5, cavalier prend E5, pion prend E5 et dame C7. Attaque le pion. Donc tout ça est très théorique. On connaissait, jusqu'à là on joue assez vite. Arthur joue tour 1, donc il me tend un petit piège, le petit Arthur. Qu'est-ce qui se passe sur dame prend E5? Vous pouvez mettre la petite pause si vous n'avez pas vu. Je vous laisse chercher. Donc sur dame prend E5, qui a l'air de gagner un pion. En fait, il y a fou H5 échec. Découverte sur le roi et la dame. Donc je perds la dame. Donc évidemment, dame prend E5, c'est pas une très bonne idée. Je vais essayer de faire grand roc, donc qui est le coup théorique. Et ici, le coup principal, c'est fou F1 pour venir défendre le pion E5. Mais là, Arthur qui m'envoie la nouveauté, cavalier D2. Et là, je me suis dit, ça y est, le mec, il arrive préparé. Moi, j'étais venu en toute amitié. Et lui, il arrive, il m'envoie cavalier D2 tempo, il se lève. Je me suis dit, bon, cette partie, ça promet. Alors, en fait, c'est quoi l'idée de cavalier D2 Donc là, j'étais hors théorie. Là, je connaissais plus. Donc, je me suis mis à réfléchir. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe déjà sur dame prend E5? Première question que je me pose. Et je me dis, ok, le frérot, il me donne un pion quand même. En fait, le problème de dame prend E5, c'est qu'il y a cavalier F3. Et après, par exemple, le retrait de la dame en C7, il y a tout de suite cavalier G5. Menace la fourchette et disons cavalier H6 pour parer. Il peut y avoir des soit fou G4, soit fou H5 pour aller attaquer vite le pion E6. Et je suis quand même en retard de développement. Et j'ai vraiment du mal à défendre ce pion E6. Donc j'ai calculé ce qui se passait pendant assez longtemps, mais finalement, j'ai décidé de ne pas aller prendre ce pion E5. J'ai plutôt décidé de simplement développer avec cavalier E7. Ok, donc maintenant Arthur joue cavalier F3, c'était l'idée, pour défendre le pion E5. Et ici, j'envoie H6. Ok, H6 c'est pas le meilleur coup, mais en fait ça me paraissait très logique, parce que je me dis, bon, il veut faire son cavalier G5, donc H6 j'empêche. J'empêche aussi tous les fous G5, et je prépare peut-être un G5, suivi de fou G7, et pour prendre de l'espace sur l'aile roi. Et je me dis H6 très logique. Alors en fait j'ai vérifié, il n'y a pas beaucoup de parties, mais l'ordi ici suggère roi B8, qui est le meilleur coup. Et alors en fait il y a une astuce tactique, c'est que sur cavalier G5, j'ai le très joli cavalier F5, en fait je laisse faire la fourchette, mais sur cavalier F7 j'ai fou A4 attaque la dame, et donc sur dame prend je reprends F7, et ça c'est une position tout à fait ok pour les noirs. Et donc il y a une deuxième variante à checker, c'est sur B4, et donc maintenant ici il faut jouer cavalier C6. Et ici, s'il fait la même chose avec cavalier G5, avec l'idée que j'ai plus le fou A4 parce que le cavalier C6 gêne, en fait, je peux aller prendre les pions et lui dire que je fais pas attention à cavalier F7
Après cavalier F7, pion prend C3. Cavalier prend H8 et maintenant fou C5. Donc j'ai une tournette de moins. Vous allez voir, j'ai un jeu incroyable sur le petit roc. Après cavalier F7, tour F8. Cavalier G5 et maintenant C2. Coup très important pour dévier la dame. Et après dame prend C2, fou prend F2 qui récupère la tour. Et donc voilà, ça donne des variantes. Je vais vous montrer ces petites variantes. Variantes très très sympathiques. Donc du coup, voilà, roi B8 qui était vraiment le meilleur coup ici. Mais j'ai joué H6. Donc je connaissais pas trop. Et Arthur qui m'envoie B4. Je cherche tout de suite le combat. Arthur Lucas. Ah oui, alors je fais juste une petite pause, rien à voir. Petite pause pendant que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas surtout à mettre un petit like si mes vidéos, si mes vidéos vous plaisent et à vous abonner à la chaîne parce que je suis un peu en galère là d'abonnés, je vous mens pas. J'aimerais bien monter un petit peu le nombre d'abonnés, donc n'hésitez pas vraiment si les vidéos vous plaisent. Juste à mettre un petit like, ça prend une seconde et à vous abonner, ça c'est pas forcément obligatoire, mais juste mettre le petit like, voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça me fait super plaisir. Allez, on continue. B4, donc Arthur qui menace de prendre le pion et qui veut ouvrir les colonnes. Il veut faire tour B1, il veut ouvrir les colonnes sur le roi. Donc là, Arthur, il est venu avec des intentions. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais G5. En fait, ce que je veux lui dire, c'est que s'il prend C5, alors je crois que c'est ce qu'il a fait dans la partie. Ouais, je jouais cavalier C6. En fait, s'il prend C5, ça va juste lui affaiblir les pions. Et moi, j'irai récupérer le pion C5 par la suite. Et en fait, G5, avec quelle idée? Peut-être de faire G4 par la suite pour aller manger E5. Et aussi peut-être de faire un cavalier G6 pour se diriger vers F4, faire un fou G7. Et voilà, G5, en tout cas, ça l'a fait réfléchir ce G5. Il a fini par prendre un C5, qui est un très bon coup d'ailleurs. Et ici, j'ai fait cavalier C6, donc avec l'idée de à la fois me venger sur le pion C5 et sur le pion E5. Donc elle a attaqué un peu tous les pions faibles. Et ici, Arthur qui joue fou E3 défend le pion C5. Et là, j'ai fait la première erreur de la partie. Vraiment un coup qui est pas très bon, enfin que l'ordi aime pas du tout. Je vais fou G7. Alors je pensais que c'était logique, hein. Je me suis dit je vais récupérer E5 en force et après j'irai m'occuper du pion C5, je prends le pion E et voilà, j'ai l'air d'être à peu près bien. En fait ici il fallait faire cavalier A5 pour vraiment s'occuper du pion C5 qui est vraiment le pion le plus dangereux ici. Vous allez voir pourquoi après avec la suite de la partie. Donc la partie elle peut continuer par tour B1, fou prend C5, fou prend, dame prend, quai D4, dame C7. Donc voilà, je suis quand même un peu moins bien parce que le cavalier là est très fort, le fou en D7 est passif. Donc en compensation j'ai la case C4, mais voilà, je suis un peu moins bien, l'ordi donne un avantage de plus 0,8. Donc voilà, c'est pas non plus la cata, mais je suis un peu moins bien, mais c'était le meilleur à faire. Et en fait vous allez voir que dans la partie, après fou G7, Arthur a très bien réagi, il fait tour B1, il met une tour sur la colonne ouverte. Et là, je décide d'aller prendre le pion. Et en fait, Arthur va jouer la meilleure suite de coups ici. Il va faire cavalier prend, fou prend et C6. En fait, donne le pion pour récupérer A7 et pour activer ce fou de case noire. Et ça, c'est très 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 bien joué. Alors vous allez voir, donc moi j'ai fait fou prend C6, fou prend A7. Donc ici, on a égalité matérielle, mais il menace le très fort fou B6. Et il m'a quand même éliminé un pion défensif du roc. Donc mon roi est beaucoup plus en danger que le sien. Donc la position commence à être compliquée pour moi. Ok, ici je jouais le meilleur coup, qui est fou prend C3. Donc je suis allé chercher ce pion, qui était la meilleure défense possible. Et en fait j'ai calculé longtemps fou B6. Je me suis dit sur fou B6, je vais juste bouger la dame. Et s'il prend ma tour, je prends la sienne. Et disons que ça va en fait. Parce qu'il prend mon fou, je prends le sien. Et on a quand même échangé pas mal de pièces. Sur fou G4, j'ai simplement tour E8. Et ça va complètement pour moi. Donc évidemment, il n'est pas venu faire fou B6. Il est venu faire fou G4. Très bon coup encore une fois. Menace fou prend E6. Avec le roi qui est un peu à l'étroit parce qu'il n'a plus la case B8. Et ici, je joue fou prend 1. Donc qui est toujours le meilleur coup. Là pour l'instant, on fait tous les meilleurs coups. Donc on a fait une partie de très bonne qualité. Dame prend 1 de la part d'Arthur. Donc en fait, il prend même pas le pion E6. Il veut vraiment garder toutes les pièces d'attaque. Et ici, je joue voilà, tour E8 qui est à peu près forcé pour venir rendre la qualité sur E6. Arthur qui fait fou prend E6. Et là, c'est le tournant de la partie. J'ai fait une erreur vraiment très grave. Enfin, très grave. Je fais une erreur. Mais je sais pas si c'est très grave ou pas, mais en tout cas, j'ai fait une erreur. Ici, je jouais tour prend E6. Et apparemment, c'était pas le meilleur coup. Alors, avec Arthur, on a discuté après la partie. Il a pensé que j'aurais fait fou D7. Avec l'idée de donner la dame. Parce qu'évidemment, fou D7, il faut voir tour C1 qui gagne la dame.
Mais après, je peux faire tour prend E6 et après tour prend C7, roi prend C7. Ici, on s'est dit que voilà, j'ai 2 tours pour la dame, mais le roi est quand même très faible. Donc ça reste avantage blanc. Mais on s'est dit que c'était une position intéressante. Mais en fait, il y avait plus fort que fou D7, il y avait le coup hyper contre-intuitif tour D7. Alors, tour D7, vous allez me dire, c'est quoi l'idée? Bah, en fait, tout simplement, je m'enlève du fou B6 parce qu'il n'y a plus la tour en D8. Et en fait, s'il prend en D7, c'est pas terrible parce que je fais dame prend D7 et du coup, en fait, du coup, je suis assez actif. Et voilà, j'ai réussi plus ou moins à m'enlever des problèmes. Donc, disons qu'il tente fou B6 à la place. Je peux simplement jouer dame D6, attaque le fou. Et après, fou prend, dame A5 pour tenter le mat. En fait, je peux simplement faire dame F5 ici. Ne pas avoir peur des pénétrations de la dame en A8. Parce que donc déjà, j'attaque la tour. Sur dame A8, évidemment, c'est très mauvais à cause de roi D7. Là, j'attaque la dame et sa tour. Donc là, il est vraiment foutu. Et du coup, il doit bouger la tour, disons, je sais pas, tour C1. Et là, je peux peut-être... je sais pas ce que j'aurais pu faire, mais bon, cette position, elle est assez critique. Faire gaffe à tour prend C6, des fois, qui peut rôder. Mais voilà, cette position, l'ordi donne égal. Donc voilà, c'était une variante possible. Donc tour D7 bien meilleur. Et là, je fais tour prend E6 qui donne tout de suite l'avantage au blanc. Après, dame prend E6, évidemment. Donc là, j'ai fait dame D7. Et ici, on a décidé de répéter. Enfin, c'est Arthur qui a décidé de répéter. Il a fait dame E5. Donc là, ici, j'ai pas le choix. Hein. Menace mat, je suis obligé de faire dame E8 si je veux m'en sortir correctement. Il joue dame F5 et là, de toute façon, je suis obligé de refaire dame D7. Et donc après, on a répété comme ça. En fait, voilà, pourquoi il a répété? Parce que c'est assez étrange hein, de répéter ici alors que je pense qu'il est mieux. En fait, déjà, il avait plus qu'une minute à la pendule contre 20 pour moi. Donc déjà, gros retard au temps. Et en plus, comment il peut la jouer? En fait, il peut la jouer en faisant quoi? Dame prend H6 ici. C'était le coup de l'ordi, qui donne plus 1. Mais en fait, après dame prend H6, c'est pas si simple parce qu'il avait peur de D4. Évidemment, j'aurais joué D4 pour activer la dame avec dame D5. Donc là, attention, le pion passé commence à pousser. Le fou se réveille, donc c'est que ça peut être à double tranchant. Et ici, apparemment, l'ordi tient tout avec tour D1. Non, avec fou B6, pardon. Fou B6 d'abord. Et donc tour G8 pour sauver le pion G5. Et maintenant tour D1. Et apparemment, l'ordi tient. Il dit que le pion D4 est très faible. Alors ici, la bonne ligne. Alors dame D5 n'est pas bon à cause de dame H3 échec. Protège G2. Suivi de tour prend D4. Ça, fallait le voir. En Note, c'est pas facile. Et donc ici, le meilleur coup, c'est fou prend G2. Ressource tactique assez incroyable parce que sur roi prend, j'ai dame G4 échec suivi de dame prend tour sur échec. Donc ça va pas du tout pour lui. Donc il doit faire tour prend D4 et maintenant fou D5. Ça, c'est vraiment une ligne d'ordi. Et apparemment, ça, c'est égal. Enfin, non, c'est pas égal. C'est pas égal. C'est plus 1. Mais l'ordi donne vraiment pas clair. C'est très très chaud. Il a un pion de plus, mais voilà, les deux rois sont faibles. Je comprends vraiment qu'Arthur n'a pas voulu rentrer dedans avec sa situation à la pendule. Donc voilà, on a signé la nulle après dame E5, dame E5, dame F5, dame E5, dame F5. Match nul. Donc voilà, plutôt une performance hein, pour moi de faire match nul contre Arthur qui avait un pick elo à 2415 quand même. Donc un MI très, très fort. Donc plutôt une performance de faire nul avec les noirs. Je suis à 2,5 dans le tournoi de Chambéry. Donc un bon score. On se retrouve pour la suite du tournoi et pour des prochains Road to IM en route vers le titre de maître international. On s'en approche petit à petit, je vous donnerai des nouvelles très bientôt. Vous allez voir que les nouvelles sont plutôt bonnes. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi.